Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ce sera une série sur comment apprendre le langage HTML et le langage CSS. Alors, bien que ce soit pas vraiment des langages, alors pour le HTML, c'est plus du balisage. Voilà, on va quand même voir parce que c'est vraiment fondamental. Alors, pour le web, bien sûr, c'est vraiment très important. Tous les sites fonctionnent avec du HTML et du CSS qui suit avec le HTML. Alors bien sûr, il y a aussi le JavaScript, le PHP et divers langages maintenant. Alors il y a aussi des frameworks, enfin voilà. Mais là aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser au HTML et au CSS. Alors pour ma part, je vais utiliser Sublime Text. Alors on va tout de suite commencer. J'ai déjà créé le fichier tuto sur mon localhost. Alors on va direct l'ouvrir. Open folder, tuto, select folder. Et voilà, alors on peut virer celle-là. Et voilà, nous avons maintenant notre fichier d'ouvert. Alors voilà, alors dedans il n'y a rien. On va tout simplement faire un nouveau fichier et on va l'appeler sans attendre index.html. Alors l'index c'est très simple, c'est la page d'accueil sur tous vos sites. Alors excusez-moi. Alors voilà, alors on va faire ça comme ça et on va pouvoir commencer. Alors, comment fonctionne le HTML? Alors déjà, il fonctionne avec un serveur web. Mais ça, pour le moment, on va pas vraiment rentrer là-dedans. On va commencer à coder. Alors, pour commencer, ce qui est très bien avec Sublime Text, c'est qu'on peut voir déjà la structure du HTML. Alors tout simplement, il nous suffit de taper un petit peu cette balise. Donc voilà, alors on tape tout simplement comme ça, ceci, HTML, donc qui est une balise qui lance le HTML. Alors, on va expliquer à peu près toutes les balises ici après. Alors, voilà, et on fait entrée. Et voilà, ça nous met direct tout ce qu'il faut savoir. Alors, pour commencer, la première balise, alors doctype HTML, signifie qu'on va coder en HTML si vous voulez, mais elle n'est pas vraiment requis partout. Alors, il est préférable de la mettre, ça va de soi, mais vraiment, elle n'est pas obligée. Avec les navigateurs d'aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas vraiment besoin. Alors, la balise HTML est vraiment importante, celle-ci. C'est à peu près la même que doctype HTML, mais celle-là, elle est vraiment très importante. C'est un petit peu le dessus de notre code, hein, si on veut. Alors, ces deux balises sont à mettre au tout début du code. La balise aide, alors elle est vraiment très importante. Alors ce qu'il faut savoir avec le HTML, c'est que c'est un peu comme un corps humain. Alors nous avons la balise aide ici où nous allons mettre toutes les informations du site. Alors quand je dis information, ça peut être le titre qui est ici. Alors par exemple si ici je mets voici ma première page que j'enregistre ici. Alors ici vous voyez, alors attendez, je vais juste comme ça je vais pouvoir vous montrer en même temps. Hop, hop. Voilà, alors je vais pouvoir vous parler, on va pouvoir discuter aussi de cette balise, excusez-moi, je suis un petit peu stressé, c'est ma première vidéo sur l'informatique bien sûr. Alors voilà, donc on va déjà revenir au head et au body. Alors head, c'est une balise qui va servir à lister toutes les informations sur le site en question. Et du moins aussi de la page, c'est plus précis pour commencer. Alors ici vous pouvez voir, voici ma première page qui est affichée ici, mais nous allons jamais voir des informations directement dans la page via la balise head. Alors ce sera vraiment juste pour les connectiques, pour faire passer du HTML avec du CSS, voilà, donc ça c'est juste vraiment les informations. Et pour mettre du code pur pour la page, donc pour construire notre page, ce sera vraiment dans la balise body. Et voilà. Alors, voici pour les balises de base. Alors, comment fonctionnent des balises en HTML? Alors, tout simplement, on va commencer dans le body. Alors, on va faire des espaces, hein, c'est vraiment pas nécessaire, c'est juste pour que vous voyez plus clairement. Alors, ah oui. D'abord, avant tout, je vais vous parler de la balise méta. Alors, la balise méta, elle peut servir à plein de choses, mais là, on va juste parler de char7. Alors char7 c'est l'encodage de votre site. Alors là on met UTF-8, c'est le plus connu hein, du moins et celui qui va être le plus utilisé. Alors cela permet de pouvoir faire des caractères spéciaux comme les accents et par exemple les points d'exclamation.
Alors là, on va voir une nouvelle balise qui s'appelle P, qui est très très connue en HTML. Et nous allons mettre par exemple, voici mon paragraphe. Alors, la fonction P, donc paragraphe bien sûr, euh, se nomme tout simplement P. Alors voilà comment fonctionnent des balises en HTML. Alors, on ouvre une balise comme ceci, donc comme ceci, et on la ferme comme ceci. Alors par exemple, comme ça, ou alors une autre balise connue, heading 1, et voilà. Alors on les ferme toujours de cette manière-là. Alors c'est toujours comme ça en HTML, et ce qui fait, bien sûr, sa facilité. Alors voilà, donc on peut tout de suite rafraîchir notre page, et on voit, on a un paragraphe ici. Alors quand on agrandit, voilà, ça ne change absolument rien. Voilà un petit peu pour le début. Alors on va aussi parler des headings. Alors les headings c'est H1 comme je vous ai montré il y a quelques secondes et on peut mettre maintenant voici un gros titre. Voilà, là c'est un très gros titre, mais ce qui fait la particularité de cette balise c'est qu'on peut changer la taille. Alors comment? C'est très simple, il suffit de mettre H2, donc 2 par exemple, H3, 3, H4, 4. Alors voilà, on peut aller jusqu'à 6 avec cette balise, donc c'est assez beaucoup quand même. On va pas, on va tout mettre, c'est vraiment le mieux. Excusez-moi, j'ai un peu de mal. Hop, et H6. Ouh, j'ai vraiment du mal. Et voilà, excusez-moi. Et voilà, comme vous pouvez voir, la taille n'est pas la même. Alors on va écrire du texte parce que là on peut pas se rendre compte vraiment, donc on va mettre n'importe quoi pour que vous voyez bien. Hop, voilà. Là donc comme vous pouvez voir, c'est en gras, bien évidemment, sauf que la taille est plus petite suivant le nombre. Alors pour 6 c'est le plus petit et 1 c'est le plus gros. Alors voilà, on en a fini pour cette première vidéo. Donc voilà, c'était une petite introduction rapide du HTML. Dans les prochains tutoriels, nous allons voir un peu plus en détail la partie body, donc tout ce qui va permettre de construire le site. Et ensuite, nous allons commencer brièvement avec le CSS, parce que le CSS, il y a plusieurs façons de l'écrire. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis salut à tous.